Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter Chant de Sion ou recueil de cantiques, d'hymnes, de louanges et d'actions de grâce à la gloire de l'Éternel, composé et mis en musique par César Malan, docteur en théologie, ministre du Saint-Évangile, pasteur de l'Église du Témoignage à Genève. 6e édition, retouchée par l'auteur. Ouvrage de 1855. Nous avons là le texte de 300 cantiques, dont les partitions sont présentes dans un autre ouvrage, dont nous vous proposons le téléchargement et qui sera présenté dans la prochaine capsule vidéo sur cette chaîne YouTube. Ouvrage intitulé « Musique des chants de Sion » avec partition, César Malan, 1843, recueil de 300 cantiques chrétiens. Nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de ces deux ouvrages, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de César Malan, et le lien vers d'autres recueils de cantiques disponibles sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, mais aussi, surtout, sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin de pouvoir faire revivre les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, ouvrages que nous renumérisons et mettons gratuitement à la disposition de tout à chacun. Nous en sommes déjà à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, alors n'hésitez plus, vous vous rendez sur médiathèque-chrétienne.fr, arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous lisons maintenant l'introduction, ou au moins l'avant-propos, de César Malan. À l'Église de Dieu qu'il a rachetée par son propre sang. Romains 8, verset 33. Acte 20, verset 28. Frères bien-aimés du Seigneur. Romains 1, 7. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Ésaïe 35, verset 10. Lui-même a payé notre rançon, et nous marchons ensemble vers la cité de Dieu, la sainte cité, vers ce tabernacle de Dieu avec les hommes. Note 4, Apocalypse 21, verset 3, où nous, son peuple, nous habiterons toujours avec lui. Nous étions esclaves, et nous sommes affranchis. Romains 6, verset 17-18. Le joug et le bâton de l'exacteur ont été mis en pièces. Ésaïe 9, verset 3, Ézéchiel 34, verset 27. La douleur et le gémissement se sont éloignés, nous avons obtenu la joie et l'allégresse. Nous en sommes couronnés, et un chant de triomphe a été mis en nos bouches. Ésaïe 35, verset 10, Psaume 47, verset 1, et Psaume 106, verset 47. C'est l'éternel et immuable amour de Dieu qui en est le sujet inépuisable. Jérémie 31, verset 3, Cantique des Cantiques 8, verset 9, Romains 8, verset 38. Ce sont les gratuités du Père, le sacrifice du Fils, la vie et les consolations de l'Esprit Saint que nous célébrons avec confiance. Jean 15, verset 26, Romains 5, verset 5, 1 Pierre 1, verset 3, Tite 2, 13 et 14. Et nos cantiques s'unissent au chant nouveau dont la sublime harmonie remplit la demeure des saints glorifiés. Apocalypse, chapitre 5, verset 9 et Apocalypse 14, verset 3. C'est ainsi qu'enseigné de Dieu, et dans la communion de notre bien-aimé Sauveur, notre foi fait éclater les transports que l'esprit d'adoption produit en nos âmes. Note 3. Galates 4, verset 6, Romains 8, verset 15, Éphésiens 1, 13. C'est ainsi que notre bonne, joyeuse et vive espérance, Proverbe 10, verset 28, Psaume 46, verset 5, Romains 5, verset 5, 2 Thessaloniciens 2, 16.
C'est ainsi que notre bonne, joyeuse et vive espérance exprime avec action de grâce son attente assurée de la glorieuse immortalité. Hébreux 6, versets 18 à 20. C'est encore ainsi que notre amour pour Jésus, lequel nous aimons, quoique nous ne l'ayons pas vu, 1 Pierre 1, 8, manifeste avec abondance ses tendres et puissantes étreintes. Philippiens 2, 1. Et notre désir de voir, de saisir et de posséder l'accomplissement de cette vie éternelle dont nous avons reçu le gage et dont nous portons le sceau. Éphésiens 1, 13 et 14. Ainsi, l'Esprit du Fils de Dieu que le Père a répandu dans nos cœurs renouvelés, Tite 3, verset 5, Galates 4, verset 6, nous incite-t-il à soulager les peines et les fatigues de notre marche en cette terrestre vallée de Baca, Psaume 84, versets 7 et 8, que traversent les tribus du Seigneur pour se présenter en Sion devant lui. Notre force est en la joie de l'Éternel. Néhémie 8, verset 10, Psaume 73, verset 26, Psaume 138, verset 3, Ésaïe. Nous relisons cette phrase sans les citations bibliques. Aussi l'Esprit du Fils de Dieu, que le Père a répandu dans nos cœurs renouvelés, nous incite-t-il à soulager les peines et les fatigues de notre marche en cette terrestre vallée de Baca que traversent les tribus du Seigneur, pour se présenter en Sion devant lui. Notre force est en la joie de l'Éternel, c'est lui qui aplanit notre route. Psaume 27, verset 11, Ésaïe 40, verset 14, 26, versets 7 et 12. C'est lui qui aplanit notre route et qui fait jaillir des sources nombreuses et rafraîchissantes du sol aride que nous parcourons. Note 5. Ésaïe 32, verset 2, Ésaïe 41, verset 18. Lui-même étant l'ombre du rocher. Note 6. Ésaïe 4, verset 6, Ésaïe 25, verset 4. Lui-même étant l'ombre du rocher, et nous envoie les brises qui abaisseront le hâle du milieu du jour. Note 7, Ésaïe 18, verset 4, 49, verset 10. Et c'est encore lui qui nous prépare et nous multiplie les bénédictions et les délivrances que nous avons la consolation de célébrer dans nos psaumes et nos hymnes. Éphésiens 5, verset 19, Colossiens 3, 16, Proverbes 29, verset 6, Jacques 5, verset 13 et Actes 16, verset 25. Il est vrai, frères bien-aimés, que cette joie de l'Éternel qui nous soutient ne donne pas en tout temps à notre cœur les mêmes tressaillements et n'éclate pas toujours en transport. Notre sentier, constamment sûr et dirigé vers notre patrie, Ésaïe 35, verset 9, Proverbe 4, 1 Corinthiens 18, chapitre 12, verset 28. Notre sentier constamment sûr et dirigé vers notre patrie n'est cependant pas à toute heure également facile et lumineux. C'est avec notre corps de mort et au travers des ténèbres du monde que nous le gravissons. Romains 7, verset 24. Et la faiblesse, le poids et la corruption de notre chair nous exposent trop fréquemment à ces erreurs, hélas, à ces péchés qui requièrent de la paternelle fidélité de notre Dieu, les épreuves et les châtiments où notre foi sera purifiée, où notre patiente soumission s'exercera et où notre sainteté sera produite ou affermie. Note 3. Osée 8, verset 9, Luc 15, verset 18, Psaume 51, verset 6, Hébreux 12, verset 5, 1 Pierre 1, verset 7 et 17.
1 Corinthiens 11, verset 32 et Jérémie 17, versets 14 et 17. Alors cessent les chants joyeux, psaume 137, verset 4, et les soupirs, les plaintes et les larmes s'élèvent et se répandent en présence de l'Éternel. Ésaïe 59, verset 11, psaume 55, verset 1, 142, verset 2. Alors l'enfant de Dieu, abattu et froissé, verse dans le sein de son Père ses ennuis et ses regrets, et son âme affligée épanche en celle de son Sauveur, toujours compatissant, Hébreux 13, verset 8, Hébreux 4, verset 15, les douleurs de son repentir. Mais, alors aussi, l'esprit d'adoption, le consolateur, se fait sentir aux fidèles éprouvés et témoigne à ce racheté de Christ que son Père l'aime pour toujours et qu'il ne visite ainsi son enfant que pour le rendre plus heureux en le rendant plus saint. Note 1, Jacques 1, 17, Psaume 86, verset 15, Lamentation 3, 22, Hébreux 12, versets 5 à 11. Nos chants deviennent alors des prières, des cris, des supplications. Philippiens 4, verset 6, Psaume 57, verset 1, Psaume 63, verset 2 et 70, verset 2. Leurs accents ne sont plus ceux de l'allégresse, mais ils ont encore les sons et l'harmonie de la paix de Dieu qui est au-dessus de tout entendement. Philippiens 4, verset 7. Leurs notes sont plaintives et la harpe d'Israël gémit à moitié détendue. Mais c'est encore dans le sanctuaire, c'est autour de l'autel, c'est dans le lieu très saint, c'est auprès de l'arche et du propitiatoire que l'Église répand ses pleurs. Et si ces cantiques ont moins d'éclat, ils n'en ont pas moins de vie. S'ils sont ralentis, ce n'est que parce qu'en les prononçant, elle implore et écoute la réponse de son roi, dans la force et la fidélité duquel elle l'attend avec assurance. Psaume 48, versets 9 et 10, Lamentation 5, versets 19 à 21. Oh, que bienheureux est le peuple qui sait ainsi ce qu'est le cri de réjouissance et qui marche à la clarté de la face de l'Éternel. Psaume 89, verset 16, Nombre 10, verset 10, Nombre 23, verset 21, Psaume 48, verset 6. Ils s'éguerront tout le jour en son nom et se glorifieront de sa justice parce qu'il est la gloire de leur force. Psaume 5, verset 12, Esdras 6, verset 22. Ils aiment ce nom magnifique, c'est pourquoi ils tressailliront d'allégresse en lui, car l'Éternel leur a donné sa joie. Leur âme le loue avec des lèvres joyeuses. Psaume 35, verset 9 et 63, verset 5. Leur âme le loue avec des lèvres joyeuses, et béni du Seigneur qui fait resplendir sur eux sa lumière, ils se joignent aux cieux et à la terre pour chanter la louange du Dieu fort. Ésaïe 49, verset 13. Qu'il est réjoui dans sa maison et son sanctuaire, où il l'invoque avec foi. Ésaïe 56, verset 7. Enfants de Sion, Psaume 149, verset 2. Enfants de Sion, c'est à nous qu'appartient cet héritage. Le monde n'y a point part. Qu'il répète son chant de mort devant ses impures idoles, pour nous, c'est un chant de vie éternelle que nous faisons retentir en présence du Très-Haut, car notre Dieu est au ciel. Nous répétons cette phrase. Enfants de Sion, c'est à nous qu'appartient cet héritage. Le monde n'y a point part. Qu'il répète son chant de mort devant ses impures idoles, pour nous,
c'est un chant de vie éternelle que nous faisons retentir en présence du Très-Haut. Car notre Dieu est au ciel, il s'appelle l'Éternel, et nous le connaissons. Jésus, notre bien-aimé Jésus, nous l'a manifesté. Il nous conduit à lui, il nous introduira dans sa demeure, et déjà le regard de sa face qu'il a levé sur nous a mis plus de joie en nos cœurs que les enfants de ce siècle n'en peuvent ressentir lorsqu'ils amassent leur froment et leur meilleur vin. Psaume 4, versets 7 et 8. Réjouissons-nous donc humblement et saintement au Seigneur. Psaume 33, verset 1, Psaume 47, verset 12, Ésaïe 41, verset 16, 61, verset 10, Joël 2, 23, Habacuc 3, 18, Zacharie 10, 7, Philippiens 3, verset 1 et 4, verset 4. Nous relisons ce début de phrase. Réjouissons-nous donc humblement et saintement au Seigneur, nous, rachetés de Christ, qui avons reçu l'onction de réjouissance que notre Prince possède en plénitude. Psaume 43, verset 4 et Psaume 45, verset 8. Servons notre Dieu. Psaume 100, verset 2. Servons notre Dieu avec allégresse et chant de triomphe. Entrons en ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Célébrons-le, bénissons ensemble son nom, car l'Éternel est bon, sa gratuité demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Genève, le Prébéni, août 1854, César Malan. Alors le vœu de mon cœur, après avoir fini de lire cette introduction de César Malan, un serviteur de Dieu hors pair, qui a donc composé ces 300 cantiques, mais qui a aussi rédigé de nombreux commentaires bibliques et méditations chrétiennes, eh bien, ce serviteur de Dieu exceptionnel a pu donc nous livrer ces cantiques à la gloire de Dieu. Eh bien, le vœu de mon cœur, c'est qu'il puisse à nouveau revivre dans le cœur de tout un chacun, être interprété par des chorales, par des églises, parce que effectivement, on s'aperçoit que son inspiration était vraiment extraordinaire et a pu aussi nous communiquer de très très bons et très beaux cantiques, comme par exemple du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, chant de Sion numéro 99, que ton fidèle amour est une grande chose, Elle de la foi 54, chant cantique de Sion numéro 226, vous qui gardez les murs de la sainte cité, Elle de la foi 368, chant de Sion numéro 36. Et puis d'autres chants de César Malan, Je dois voyager au monde, Sur les ailes de la foi numéro 339, Christ est ma vie, L'Éternel seul est ma lumière, Les ailes de la foi numéro 22, et L'Éternel seul est Seigneur, de César Malan et de Webb, Sur les ailes de la foi numéro 10, Nos chants numéro 10, psaume 24. Et enfin, Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, Nos chants numéro 123, Ailes de la foi numéro 181, et Ô toi qui dans le ciel a préparé la place. Tous ces cantiques, vous pouvez les écouter sur notre chaîne YouTube, l'écouter sa parole. Nous avons pour cela créé plusieurs playlists. La première, César Malan, ouvrages et cantiques, et puis Chant de Sion, César Malan, playlist des cantiques. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous renouveler dans cet esprit de louange et d'adoration que seul l'Esprit Saint peut communiquer et nous amener à adorer toujours plus Dieu le Père dans un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Nous vous disons au revoir et à bientôt.